Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Un dimanche, donc je pense que la vidéo s'appelait Un dimanche Happy Crash. Et je suis dans mon potager, il fait pas chaud, je suis pas très bien couverte. Je suis dans mon potager et aujourd'hui j'ai pour mission d'essayer de récupérer les patates douces. Donc ça va être la grande surprise parce que je ne sais pas ce qu'il y a en dessous, si ça a poussé, pas poussé. C'était vraiment un test. J'avais fait mes plants moi-même de patates douces. J'avais acheté 2 patates douces que j'avais fait germer et j'en avais fait à peu près bien 20-25 plants de mémoire, mais c'était vraiment un test. Parce que la terre est très très dure ici, et j'ai mis dans un coin qui n'avait pas été cultivé. Donc c'était juste de la prairie bâchée, que j'avais bâchée. Donc pas cultivé, pas préparé. Et bon, voilà, franchement, si ça marchait, c'est vraiment un coup de bol, quoi. Voilà, donc première mission patate douce, deuxième mission, je dois préparer une planche pour mettre ail, oignon, échalote, ce que j'avais fait l'année dernière et ça avait très très bien marché. Donc là j'ai pris la dose là, donc j'espère qu'on pourra être autonome en ail, oignon, échalote l'année prochaine. Parce qu'on est quand même des très 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 gros consommateurs d'ail, oignon. J'ai découvert l'échalote en fait, c'était pas trop dans mes habitudes culinaires et c'est vraiment très bon, donc je vais refaire de l'échalote aussi. C'est quand même les 2 gros trucs et le 3e si j'ai le temps, mais ça, je suis pas sûre d'avoir le temps. Mais il me reste encore 2-3 semaines pour le faire si besoin. Je mets derrière mes amarantes mourantes. C'est de préparer une planche pour semer des céréales. Alors ce que j'aimerais faire, c'est un test. C'est prendre 2 mètres carrés et semer des céréales pour voir ce que ça donne et voir comment je peux gérer après. L'idée, c'est de faire du foin et 2, d'apporter un peu de grain aux oiseaux, aux poules. Voilà. Et en fait, il faut que je mette de la terre derrière le poulailler. Et quand ce sera fait derrière le poulailler, j'aurai peut-être 12, 14 mètres carrés, peut-être 16 mètres carrés où je pourrais vraiment faire que de la céréale et le couper et juste le passer par-dessus le poulailler en fait pour donner aux poules. Donc voilà, c'est des projets. Bon, ça, il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien de. Mais voilà, c'est une expérience. Donc il faudrait que j'arrive à faire une grande planche pour ail, oignon, échalote et une petite planche, même 1 mètre carré, franchement, comme c'est un test, pour semer des céréales. Et je vais voir ce que j'ai en céréales. J'en avais commandé, j'ai des graines, elles doivent bien avoir 2 ans. Je vais regarder ce que j'ai. J'ai peut-être de l'épeautre, du petit épeautre, voilà. Et puis, si j'ai le temps, je vais ramasser les dernières petites tomates. Là, c'est la fin. Et, les tomates cerises, les autres, ça y est, c'est fini. De ce côté-là, parce que dans côté jardin, où j'ai mis des plants de tomates pour les locataires, là, j'ai encore des jolies tomates, donc je vais les ramasser. Et puis, que dire rien. Je vais juste faire demi-tour la caméra pour vous montrer l'état de ce qui était sous le voile blanc. Alors, attendez. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'était sous le voile blanc, ça n'a pas été arrosé. Alors que je vous dise pas de bêtises, 27, c'était arrosé le 25 septembre, une fois le 25. Et ça a été mis sous voile blanc là, hop, que j'ai enlevé hier. Et nous sommes le 14, donc j'ai dû arroser en revenant le 12. Donc du 25 septembre au 12 octobre, on a eu 2 énormes vagues de chaleur, que du soleil, 0 pluie, 0, 0. J'ai mon pluviomètre, enfin de toute façon j'en ai parlé avec mes voisins, il n'y a pas eu une seule goutte de pluie pendant ce temps-là. Et j'ai récolté hier 1 kilo de haricots verts. Regardez l'état des blettes. Les salades, est-ce que je peux voir les salades? J'avais mis juste quelques épinards là. Les betteraves ont poussé. Bon, les choux sont un peu bouffés. Les salades, bon, elles sont un peu envahies, mais bon, ça, c'est de la salade. Voilà, les choux. Ça, je sais plus ce que c'est. Voilà, là, j'ai de la salade. J'essaye
de viser. J'ai des magnifiques salades là en dessous. Bon, bref. Ça, c'est assez incroyable parce que c'est une graine hein, de tomate hein, qui s'était perdue. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Et bon, de toute façon, il n'arrivera jamais à maturité. Il est en fleurs. Mais alors, je pense que ce plant de tomate a protégé un peu tout le monde. Avec ses feuilles, il a conservé l'humidité sous le voile et voilà. Et là, j'ai quelques légumes perpétuels. Alors, je vous ferai un truc un jour. Parce qu'en fait, j'ai pas retenu tous les noms. J'ai planté à l'arrache la dernière fois. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un. Je sais pas. Ça, c'en est un. J'ai un topinambour, mais ah bah, il a été bouffé. Il est là. Ah, ça s'est remis dans l'autre sens. C'est ça l'amateurisme, hein, mais bon, c'est pas très grave. Et ben, je vais m'y mettre parce que j'ai libéré les poules et puis je vais commencer à m'occuper des patates douces. Allez, à plus tard. Une demi-journée de travail, hein. J'ai passé à peu près 3h, 3h30 pour enlever toutes les patates douces, à environ 15 plants de patates douces. Et j'ai récolté un peu plus de 47 kilos. J'ai eu des plants très variés, certains avec de très très grosses patates et d'autres avec vraiment pas grand chose. Beaucoup de déchets verts, ça c'est la bonne nouvelle hein, pour pailler mon terrain cet hiver avant de mettre les bâches. Ça va nourrir ma terre pour l'année prochaine. Cocotte a bien essayé de m'aider, mais beaucoup de patates, la terre était très très sèche, beaucoup, en tout cas pas mal de patates sont restées dans la terre, se sont cassées malheureusement. Donc celles-ci vont être dégustées très très vite hein, parce que leur durée de conservation ne va pas être très longue. Hein. Et désormais, 47 kilos pour cet hiver, on va pouvoir se régaler avec des soupes, avec des beignets. Et ce que j'aime particulièrement, c'est des patates douces un petit peu cuites à l'eau, puis rissolées à la poêle avec de l'huile d'olive, de bonnes herbes fraîches. On va vraiment se régaler. Donc je vais retenter l'expérience l'année prochaine. Hein. Cette fois-ci, j'avais fait mes plans, donc je les referai, mais à partir de mes propres patates et pas celles du commerce. Je n'ai plus besoin d'acheter de patates douces désormais. En tout cas, j'espère.